Il nous reste le dernier microservice à réaliser. Donc, même principe, ici un clear. Ensuite, on sélectionne le Dockerfile qu'il y a ici, dans gestion location. On va sur Gateway, on le colle. Voilà. On changera tout à l'heure le nom du jar. Bouton droit sur Gateway, Open in Integrated Terminal, voilà, et on va appeler la commande ./mvnw clean package ou install. On valide et là donc on attend que le jar soit créé. Donc, voilà. Ensuite, on fait un ls target. Comme ça. On récupère le nom du jar qui est ici. Et ensuite, bouton droit à ce niveau-là. Et on s'assure bien qu'on est bien sur le bon Dockerfile. Donc, je vous conseille de tout fermer d'abord pour ne pas se tromper. Là, on est dans Gateway. On clique sur Dockerfile et ici donc c'est là où on va remplacer le nom du jar, CTRL V, j'assure qu'il n'y a pas d'espace avec target, s'il y en a, il faut le supprimer, CTRL S, on fait un clear et on commence donc la construction de notre image Docker build -t, ensuite on va donner un nom à l'image, Gateway Image, on va l'appeler Gateway Image, on met un point, et donc là l'image va se construire. Ensuite on fait un clear, et on va construire le conteneur Docker Run -name Gateway service, ça c'est le nom du conteneur, -p80 80 2.80. Ensuite, ici, on va donner le nom de l'image que l'on vient de créer, Gateway Image. On valide. Et là, on a oublié quelque chose, le -d. Le fait d'avoir oublié le -d, ça veut dire qu'on voit tout ce qui se passe dans le conteneur. Donc on va recommencer. CTRL-C, CTRL-C encore une fois, CTRL-C pour tout annuler. On fait un clear. Si je reviens sur la commande, on a oublié le -itd. Alors si on ne met pas le itd, tout ce qui se passe dans le conteneur, on le voit et ça bloque ça va bloquer la console. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime la syntaxe et on va détruire le conteneur que l'on vient de créer, Docker RM, et on donne le Gateway Service. On détruit ce conteneur que l'on vient de créer maintenant. Et on rappelle la commande, on va rajouter les options qui manquaient, -itd. On valide. Et là, si je fais un Docker PS, on constate que effectivement, on a bien le dernier conteneur qui fonctionne sur le port 8080. Et là, on est certain d'avoir nos 4 conteneurs. Alors, si je fais un curl ici, si j'écris http localhost 2.8080/accueil, je valide, ça doit me donner une page en PHP. Alors voyons donc si le projet fonctionne. On appuie sur la touche qui va permettre de lancer le navigateur, http localhost 2.8080, je valide. Alors là, il faut rajouter à la fin /accueil.
Et si je valide à ce niveau-là, j'ai bien la page qui s'affiche. Donc, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Par contre, si je clique sur Ajouter client, là, ça fonctionne également. Je vais saisir un client. Voilà, je vais ce client-là. Je vais faire en sorte de lui donner une adresse email que je sais qu'elle n'a pas été saisie précédemment, éventuellement. Je clique sur Enregistrer. Voilà, et là, il y a une erreur. On voit qu'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas cette URL http://8080 client. Je reviens en arrière, je vais faire retour. Si je fais une liste des véhicules, il y a une erreur également. Je reviens en arrière. Si je clique sur créer une nouvelle location, il y a une erreur également. Donc là, il va falloir voir pourquoi il y a cette erreur avec les conteneurs Docker.